Alors voici l'anatomie d'une boussole à plaquettes. Il y a plusieurs types de boussoles sur le marché, mais ce qui nous intéresse particulièrement pour pouvoir s'orienter avec une carte IGN, eh bien c'est une boussole à plaquettes puisqu'elle regroupe tous les outils nécessaires pour une orientation efficace. Donc tout d'abord, cette boussole est composée d'une plaquette, donc avec deux bords supérieur, gauche et droit qui forment un angle droit. On a une première règle graduée ici à l'échelle 1/25 millième. Donc concrètement, ça signifie que 1 cm égale 25 000 cm. Autrement dit, 1 cm ici est égal à 0,25 km, ou encore une fois, autrement dit, 1 cm égale 250 mètres. Et donc 4 cm eh bien, vont donner 1 km sur cette règle 1/25 millième. On a ici une règle 1/50 millième, donc 1 cm sera égal à 500 mètres, et donc 2 cm, 1 km. Ici, une règle en centimètres. On peut voir ici une flèche qui s'appelle la flèche de direction. Et donc, cette flèche de direction, on cherchera toujours à la placer, à la pointer vers l'objectif que l'on souhaite atteindre. Donc ça peut être un objectif sur la carte, aller du point A au point B, eh bien on fera pointer sur cette carte la flèche de direction vers le point B. Et sur le terrain, si on souhaite atteindre par exemple un chemin ou un chalet, on fera bien sûr pointer cette flèche de direction vers l'objectif que l'on souhaite atteindre. Ici, voici une boussole qui sera bien utile pour y voir un peu plus clair sur une carte IGN, parce que parfois c'est écrit très petit, il y a beaucoup de détails dans une même zone, donc ça va nous permettre d'y voir plus clair. On a ici la marque de la boussole avec le modèle, on a également un rappel de la marque ici. Là, il y a un triangle et un rond qui sont creux, ça sert tout simplement à placer proprement des repères sur la carte. Et on passe à présent au cadran. Donc il y a un cadran, voilà, cadran qui peut se tourner. Donc, plusieurs informations sont disponibles sur ce cadran. Il y a tout d'abord, alors je vais essayer de bien le mettre en évidence, voilà, cette flèche noire là, ce trait noir qui reste toujours au même endroit, qui est l'index de relèvement de l'azimut. On verra dans les exercices pratiques à quoi ça sert, mais ça nous permettra de relever en fait les différents chiffres qui sont présents sur le cadran. Donc là, l'index de relèvement de l'azimut est placé sur 320, donc on a un azimut de 320 degrés. Et on note que cet index de relèvement est aligné avec la flèche de direction. Voilà. Alors on voit également sur ce cadran qu'il y a le nord, l'est, le sud et l'ouest. Et qu'il y a plein de nombres intermédiaires entre, donc qui sont les degrés, puisque en fait tout ça, ce cadran c'est un rapporteur à 360 degrés. Donc on représente le nord, l'est, le sud et l'ouest sur un cercle à 360 degrés. Donc le nord est placé à 0 degrés ou 360 degrés, l'est à 90 degrés. Donc 90 degrés, pourquoi? Parce que ça forme un angle droit, comme on le voit ici, par rapport au nord. Donc le sud, ce sera la moitié du cercle, 180 degrés par rapport au nord, 270 degrés pour l'ouest, et on revient au nord, 0 degrés ou 360 degrés. Et bien sûr, on ne sera pas toujours placé exactement au nord ou à l'est. On pourra justement être dans un degré intermédiaire,
Par exemple ici 40 degrés, voilà, au nord-est, et donc à 40 degrés. Ici, nous avons la flèche magnétique qui pointera toujours vers le nord. Et donc par opposition, cette flèche noire pointera toujours vers le sud. Ici, à l'intérieur de ce cadran, on a la flèche d'orientation, plus communément appelée la maison. Pourquoi la maison? On le verra dans les exercices pratiques, mais pour s'orienter efficacement, on cherchera toujours, on cherchera généralement à faire rentrer cette aiguille magnétique dans la maison pour avoir une orientation précise. Ici, nous avons des lignes d'orientation verticales qui vont servir à aligner cette capsule sur les méridiens de la carte. Donc on verra bien sûr encore une fois en pratique dans les exercices. Ici on a W décle, E décle qui sont en fait déclinaisons ouest et déclinaisons est avec plusieurs degrés ici. Ça permettra tout simplement, quand on fera une correction de la déclinaison magnétique, bien de pouvoir corriger assez efficacement. Par exemple, si je veux corriger de 20 degrés, je me placerai ici à 20 degrés. Voilà. Autre information, ici on voit un petit point phosphorescent, c'est également le cas ici. Il y a 2 points phosphorescents ici et sur le côté. Bon ça va un petit peu briller dans le noir pour pouvoir s'orienter même dans des conditions à faible luminosité. Donc voilà pour l'anatomie de la boussole.